qu'est-ce que vous faites là? Vous avez perdu? Ça fait plaisir de vous revoir les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du travail au Canada. J'ai trouvé un super boulot et voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça super chouette et je suis sûr que vous avez envie de savoir ce que j'ai trouvé comme boulot. Et aussi j'avais envie de vous parler du travail au Canada, les petites différences qui existent entre la Belgique, la France, le Canada, les choses qui m'ont surprise. Et donc voilà, et pour faire cette petite vidéo, je me suis mis au lac des Nations. Comme ça, vous allez voir un peu du paysage à côté. Regardez, je vous montre, le lac, il est juste là. Et donc voilà, le lac, il est à 5 minutes, 5-10 minutes à pied de chez moi. Et donc j'en profite très régulièrement, surtout que mon boulot, il est juste à côté du lac, par là. Et donc voilà. Alors, des petites choses qui m'ont étonné, surprise au Canada. La première chose, c'est que il y a plein de boulot ici. Ils sont vraiment en pénurie de petites mains, de gens pour travailler. Et donc, on voit devant plein de commerces, devant plein de magasins, des annonces où nous embauchons parce qu'ils sont vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Et donc ouais, il y a vraiment moyen de trouver du boulot. Je ne sais pas si dans tous les secteurs il y a moyen de trouver du boulot, mais pour le peu des recherches que j'ai faites, j'ai trouvé plein de trucs différents. Et donc franchement, je pense que vous pouvez trouver un truc qui peut vous plaire. Après, allez voir si ça peut vous intéresser, mais faites vos recherches, vous verrez bien. Mais déjà, je trouve ça cool qu'il y ait plein de boulot. On m'a dit, franchement, si en 2 jours, tu prends ton CV, tu passes dans les différents commerces et tout, et que tu te présentes et que tu as l'air un peu sympathique et motivé, tu peux tout de suite trouver du boulot en moins de 2 jours. C'était garanti par le gars qui me l'a dit. Et effectivement, en discutant avec d'autres personnes, une Française qui m'a dit que son compagnon, en fait, il avait postulé à un poste. Ça faisait 4 mois qu'il n'y avait personne qui avait tout simplement même pas postulé à ce poste. Donc c'est un poste vacant depuis 4 mois. Il n'y a personne qui postule. Et là où j'ai été engagé, c'est pareil, ça faisait 2 mois qu'elle mettait des annonces et qu'elle ne recevait pas de candidatures, très peu de candidatures, et les peu qu'elle avait reçues ne correspondaient vraiment pas au poste. Donc voilà, ça c'est l'une des premières choses. La deuxième chose, il y en a 3. La deuxième chose qui m'a étonné ici, c'est que en fait ils sont tellement en pénurie de main d'œuvre qu'ils sont prêts à vous engager même si vous n'avez pas de compétences et que vous voulez vous former sur place. Donc ils vous forment directement sur place. Donc si vous avez envie de devenir boucher, ici c'est possible. C'est-à-dire tu te présentes, tu dis que tu es prêt, que tu es motivé, que tu as envie de te former. Et ils vont te former en interne à être boucher. Et donc ça c'est franchement c'est super rare. Je pense que c'est plutôt mes parents, mes grands-parents qui connaissaient ça dans leur jeunesse, où tu apprenais le métier directement sur place. Chez nous, en tout cas en Europe, c'est pas du tout comme ça. Il faut vraiment avoir le bon diplôme pour être engagé. Ici, non, pas du tout. D'ailleurs, là où j'ai été engagé, en fait, j'ai simplement envoyé un mail en disant que j'étais motivé, que je partageais les valeurs du lieu. Et j'avais oublié de mettre mon CV dedans. Donc j'ai été au rendez-vous, donc simplement avec le CV dans mon sac. Donc je leur avais même pas envoyé avant, qu'ils m'ont rencontré sans même avoir lu mon CV, ce qui est déjà très rare en France. Et en plus, en fait, j'ai donné mon CV qu'à la fin de l'entretien parce que ce qui semble vraiment plus important ici, c'est la personne, ses motivations, voilà. Comment elle est la personne, comment elle interagit dans l'entretien, bien plus que le CV en tant que tel.
Et donc voilà, ça c'est le deuxième point que j'ai trouvé super intéressant. Et le dernier point que j'avais envie de vous partager, c'est que en fait, ici l'âge pour commencer à travailler, donc l'âge légal pour travailler, c'est 14 ans. Donc à partir de 14 ans, on peut travailler. Voilà, tout simplement, tu peux commencer à travailler à l'âge de 14 ans et tu peux même travailler plus jeune que 14 ans si tu as l'autorisation de tes parents. Et donc, par exemple, j'ai une collègue qui a 13 ans. Et oui, j'ai une collègue qui a 13 ans au boulot et ça se passe super bien. Mais voilà, c'est tellement étonnant parce que en France ou en Belgique, ça ne se verrait pas ça. Et donc ici, j'ai vu quand même quelques jeunes travailler assez tôt. Et j'ai l'impression que ouais, il y a quand même une petite culture de allez, quand tu es jeune, tu peux aller, si tu as envie d'aller travailler, tu vas travailler et c'est normal. Alors que du côté de chez nous, ça serait pas forcément le cas. Et donc voilà. Donc ce que j'avais envie de vous partager maintenant, c'est le fait que j'ai trouvé un super boulot. Et donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai des valeurs attachées au local, commerce local, des valeurs écologiques, des valeurs humaines, créer du lien avec les gens, toutes ces choses-là. Et je l'ai trouvé dans mon nouveau boulot. Alors je travaille au marché de la gare à Sherbrooke. Et donc c'est une ancienne gare qui a été retransformée parce qu'il n'y a plus de... Ouais, ici, vous ne pouvez pas voyager en train, c'est pas possible. Il n'y a plus de train de passagers depuis, je crois, une vingtaine d'années ici. Donc seulement des trains de marchandises. Donc la gare a été transformée en marché. On trouve tous les jours boucherie, fromagerie, charcuterie. Et le week-end, donc le samedi et le dimanche, il y a des marchés, donc un petit marché de producteurs locaux avec des fruits, des artisans, tous des trucs qu'on aime voir dans un marché. Et voilà, et il y a des événements qui se passent aussi. Donc par exemple, dimanche dernier, il y avait la fête de l'ail, donc c'était plus centré autour de l'ail. Et voilà, il y a des thématiques. Et après, il y aura le marché de Noël et d'autres petits événements qu'on va mettre en place. Et donc moi, je suis chargé, donc le week-end, d'installer le marché. Donc on sort les tables, voilà, on accueille les commerçants. Et puis après, moi je fais des vidéos avec je fais des vidéos en fait du marché pour filmer tout ce qui se passe. Et je crée après des visuels, donc soit des vidéos, des posts Facebook. Et donc ça, je le fais la semaine. Et donc c'est trop cool parce que j'ai 2 jours le week-end où je suis en contact avec les gens. Voilà, je discute avec eux, je les filme, je prends des belles photos. Ça, j'adore faire ça. Et la semaine, je prépare tout ce qui est post et le développement en fait du marché. Donc aussi, préparer les prochains événements, faire en sorte qu'il y a la communication qui soit au top et faire en sorte aussi que le marché puisse continuer à se développer. Donc voilà, ça c'est des choses que je kiffe. Et donc voilà, j'ai trouvé ce boulot. Franchement, j'ai été assis à un bar, je cherchais Anna parce que on n'avait pas encore les téléphones québécois ici. Et donc pour se contacter, c'est galère, il faut avoir internet. Et donc je m'étais installé dans un bar en ayant internet en me disant voilà, j'attends qu'elle va me contacter, elle a été avec des copines et on devait se retrouver un peu plus tard. Et donc pendant ce temps-là, je me suis dit bon, je vais quand même chercher un peu, voir si je trouve du boulot. J'avais pas vraiment cherché avant. Et donc quand j'ai scrollé un peu sur une page Facebook, j'ai trouvé ce boulot. Donc franchement en 30 minutes. Et j'ai envoyé tout simplement un message, j'ai passé l'entretien. Et puis le lendemain, je commençais et c'était trop cool.
Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous plaît. Comme ça je finis au bord de lac avec voilà, des endroits hyper sympas comme ici. Il y en a vraiment tout plein à Sherbrooke, même dans les rues. On fera certainement une petite vidéo de visite de Sherbrooke. Si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre des likes sous cette vidéo et on vous fera une visite plus en détail de Sherbrooke. Ici, c'est un endroit où ils commémorent les grands sportifs en fait qu'il y a eu à l'université de Sherbrooke. Et donc, je ne sais pas si vous les voyez, mais en gros là à terre, il y a toutes des petites plaques qui parlent en fait de tous les sportifs qu'il y a eu ici dans la région et qui ont fait des exploits. Et donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo et puis à bientôt. Ciao!